Ça y est, on quitte le vieux port de Marseille. Direction une petite navigation de nuit pour se former évidemment. Warren à la barre, Mimi et le cousin en mode photo, Gaël qui vérifie les voiles et moi qui kiffe un peu de Booba avec ce coucher de soleil. Je me dis pourquoi t'as fait ça. Tu es mauvais en vrai, Nous avons navigué toute la nuit et avons posé l'ancre dans cette magnifique crique des Calanques de Marseille. L'endroit est désert. Faut dire que le temps ne s'y prête pas. Mais nous sommes carrément le seul bateau. Nous décidons de poser un pied à terre afin de prendre de la hauteur. Le paysage est magnifique. Les accès piétons. Une seule route permet de se rendre dans cette calanque. Le plaisir du bateau, c'est aussi de faire ça. Prendre une douche à l'extérieur, au cul du bateau, pendant que tu regardes le paysage. Bon, je l'ai fait par ce temps et par ce froid, c'était vraiment pour le plaisir. Et pour le flou, c'est pour que ça passe mieux à la télé, hein. Ce jour-là, c'était la galère. Pas de vent, de la pluie. Du coup, direction le port de Cassis pour une escale shopping et restaurant. On va en profiter pour mettre les pieds à terre. Bon, ben voilà, on était à Cassis, on n'y est même pas resté 2 minutes. 14 € l'heure, 1h30. On a dit au revoir. On repart. Les jouets du bateau. Bon, heureusement, c'est pas, tous les ports sont pas comme ça, mais hier on était au vieux port, on est resté 3 heures, ils nous ont rien dit. Du coup, on ne s'avoue pas vaincu. C'est un repas sur l'eau qui nous attend. Le pilote automatique garde le cap et direction la crique de la Ciotat, à tout juste 2 heures de navigation. En attendant, pas de repos pour les matelots. Gaël continue la formation. Les pare-batailles, tu veux qu'on les rentre? C'est une utilité sur la sécurité. Ouais. Puisque du coup, ça évite d'avoir le pont encombré. Et si tu as d'aller rapidement à l'avant, faire passer ton noir, etc., tu te prends pas dans le canard et Ah, ok. c'est quand même plus simple. C'est vrai, ok, d'accord. Pour l'explication, le pare-battage, c'est ça. Ah ouais. Et là, le génois. Le génois, donc ça c'est la grande voile. On a un plan séquence, c'est bon. Et ça c'est le génois, la grande voile. Bon voilà, petit instant popote. Arrivé de nuit dans une nouvelle crique, on reprend la vie normale sur le bateau. Chacun sa tâche. Warren s'occupe d'une réparation dans les toilettes de douche. Mimi nous cuisine un super repas. Pour ma part, j'ai cassé le siphon de l'autre lavabo, du coup, réparation aussi. Gaël, lui, s'affaire à la technique du matériel présent sur le bateau, pendant que le cousin cherche son stick à lèvres. Encore une nuit blanche à cause de cette maudite encre. On a enregistré du vent à plus de 100 km/h. Nous sommes entre 2 falaises, l'encre n'arrive plus à tenir. Obligé de repartir à 6 h du matin, épuisé par la nuit, vers le port de la Ciotat. Heureusement que ce lever de soleil et notre envie indomptable d'apprendre nous donnent de l'énergie. Dans ce port rempli de beaux bateaux, Warren et Gaël ont décidé d'y faire un tour en annexe. On paraît ridicule, mais pour nous, c'est ça la vie. La journée passe et qu'une hâte, refaire du bateau. Départ du port de la Ciotat et on ouvre les voiles. Warren et Mimi
sont à la manœuvre. Maintenant, beaucoup plus sûr de nous et du bateau, nous allons manœuvrer et pousser le bateau dans ses retranchements. Voir ta maison de travers, ça fait vraiment bizarre. Surtout quand il ne te reste plus que ça. Le bateau nous donne l'impression d'être à la perpendiculaire. Et pourtant, je sais qu'on n'est pas au max. Warren tient la barre et chacun se met là où il peut sur le bateau. Un virement de bord et tout le monde est sur le pont. Chacun son travail. Les voiles vont passer de l'autre côté. La manœuvre est risquée car des doigts peuvent se coincer. Du matériel peut casser. Des personnes peuvent tomber à l'eau. Tout doit être précis et millimétré. Dans ces moments-là, la confiance, c'est la base. Mais faut jamais oublier le flow. Si vous voulez voir un changement de direction en temps réel avec un équipage de fous, bah c'est maintenant. Mais vous allez tourner votre putain de gueule! Allez, Roi! Vas-y, tue-le! Ah, pas un peu. Ah putain, on est pas mal, mais il y a plus de temps. Salut, Roi! Il y a moins de temps là. Allez, à bas un peu pour relancer le bateau. Faut continuer à border. Et voilà, dernière journée avec notre super formateur Gaël. Désormais, nous sommes livrés à nous-mêmes pour la suite. Départ mi-novembre 2017 vers les Canaries. On espère que vous serez nombreux à nous suivre pour cette aventure. Les îles, nous voilà, let's go pour faire danser le monde, sans oublier notre petite mascotte, Whisky, putain, on va partir sur Whisky. Whisky, viens ici. Allez, dépêche-toi. Allez, whisky. Allez. Allez.